Bonjour tout le monde, bienvenue aux conférences du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Myriam Asri qui va nous faire une conférence, qui est une étudiante en fait au doctorat en santé communautaire sous la direction de Lynn Gauthier. Donc aujourd'hui, elle va nous parler des douleurs neuropathiques. Voici. Voilà, Myriam, ça va. Bonjour, merci. Merci à tout le monde virtuellement et tout le monde ici en présence d'être ici ce midi et de partager votre heure de dîner avec nous. Donc, on va parler aujourd'hui des profils préliminaires parce que donc les données qu'on va vous présenter sont préliminaires, il manque un mot S, à la neuropathie périphérique chimio-induite. Donc, la neuropathie induite par le traitement du cancer du sein chez les femmes. Donc, ça va être un profil qui est lié à l'âge, qui est selon l'âge. Donc, merci d'être présent. On n'a aucun conflit d'intérêt à déclarer. On voudrait remercier notre équipe internationale, canadienne, etc., d'être présente sur ce projet. La prévalence du cancer, de la douleur dans le continuum du cancer est présente tout au long du continuum. Donc, on parle de 55% dans la détection, dans le traitement du cancer. On va aller jusqu'à 66% de présence dans le stade avancé de la maladie de fin de vie. Nous, on s'intéresse plus à la survivance du cancer, donc 39% des gens vont accuser le cancer, la douleur, pardon, durant cette période de survivance-là. Excusez. Donc, la douleur suite au traitement, c'est une situation qui est complexe, qui est multifactorielle également. Et elle est liée au cancer lui-même, au cancer qui s'infiltre dans les organes, mais aussi à la pathologie sous-jacente au cancer. Et ça peut être aussi lié au traitement, les traitements de chirurgie, la radiothérapie, la plexopathie, aussi le traitement hormonal qui va engendrer de l'arthralgie, mais également à certaines chimiothérapies. Donc, ce sont les neuropathies périphériques qui vont être générées par certaines chimiothérapies. Et ce qu'on va appeler la neuropathie périphérique chimio-induite. Donc, est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? OK. La réalité du cancer dans ces neuropathies NPCI, qu'on va appeler, c'est un syndrome qui est lié aux mains et aux pieds plus. Et nous, on va étudier plus le taxane, mais ça pourrait être lié à d'autres composants comme le platinium, le vicalcoïde, la thalidomide et le Velcade. Donc, comment ça se vit? Ça se vit de l'extrémité des mains jusqu'au doigt, la main au complet, au niveau des articulations, puis ça va aller dans l'avant-bras. Au niveau des pieds, ça va aller au niveau des orteils, les pieds au complet, au niveau des chevilles, puis ça va monter à la demi-jambe. Donc, c'est ce qu'on va appeler un syndrome de, si je le traduis, de gants et de bottes ou un syndrome main-pied qu'on pourrait appeler, où est-ce que la personne va sentir des engourdissements, des picotements, une sensation de brûlure, des chocs électriques, une arthralgie, une myalgie, c'est souvent plus relié au traitement à partir du taxane. On peut, avec ces symptômes-là, on va vivre un déséquilibre, c'est-à-dire on peut avoir une sensation au niveau du plancher qui est différente, donc on peut avoir une perception qui est également différente. Les sensations au niveau du toucher vont être différentes, ce qui va engendrer des accidents. Une altération dans les activités de la vie quotidienne, des blessures liées à la chaleur, au froid, parce qu'on ne sent plus de la même façon. Il peut y avoir aussi un symptôme qu'on appelle l'allodynie, c'est-à-dire ce qui était non douloureux habituellement le devient. Donc, le fait de porter des chaussures, par exemple, peut devenir extrêmement douloureux. Le fait d'avoir le contact avec le tissu, un tissu léger même, peut devenir irritant pour la personne. Donc, c'est ce qu'on appelle l'allodynie. On se questionne sur l'impact sur la survie, étant donné qu'une personne qui vit ces symptômes-là de façon intense peut, à ce moment-là, à chaque fois qu'elle reçoit un traitement, venir avoir une limitation des doses du traitement parce qu'elle est plus capable de tolérer ces symptômes-là en particulier. Donc, on a un peu de contradiction, je ne dirais pas contradiction, mais on a un peu une large étendue de l'incidence de la neuropathie périphérique. Donc, cette étendue-là va de 8 à 82 %, donc dépendamment des études.
Donc, on voit déjà là que l'aigu, il y a une situation qui est aiguë pendant les traitements, puis combien se chronicise, on a encore des questionnements à ce niveau-là. Puis quand on regarde les profils, est-ce que les groupes d'adultes plus jeunes ont plus tendance à, par exemple, à vivre la situation aiguë puis à se chroniciser, ou est-ce que c'est le groupe plus jeune que cette tendance-là? Donc, on a encore des questionnements au niveau de cette incidence-là. Et on ne sait pas non plus combien de pourcentage qui développent la neuropathie aiguë va être développé au niveau du chronique. Ce qu'on aimerait étudier, c'est justement le profil, ce qu'on va appeler le trajet du développement de cette neuropathie-là. C'est bon. Les impacts sont multiples, comme je vous ai dit tantôt, puis ces impacts-là vont altérer la qualité de la vie quotidienne des personnes qui l'expérimentent. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est important de venir voir leurs facteurs de risque à travers le développement de cette situation. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions, mais je peux les prendre tout le long de la présentation. Donc, il y a un écart de connaissance entre la trajectoire de la neuropathie. Cette trajectoire-là, elle a été étudiée de façon rétrospective ou transversale. Elle n'a pas été, c'est la façon dont elle a été étudiée actuellement. Les facteurs de risque, on a les facteurs de risque dans 4 études seulement, et c'est la neuropathie en général, le tabagisme, la diminution de la clairance de kératinine et des changements sensitifs durant le traitement. Ce sont les facteurs qui ont été étudiés. Mais la plupart des études ne distinguent pas les symptômes douloureux des symptômes non douloureux, qu'on va appeler des symptômes sensitifs. L'engourdissement non douloureux, les fourmillements, précéderait la douleur neuropathique douloureuse. Donc ça a été étudié par Wang en 2010. L'anxiété discriminerait aussi la neuropathie douloureuse de la non douloureuse, puis ça prédirait la persistance à long terme de ces symptômes-là. Cependant, il n'y a aucun profil de facteur de risque qui a été fait, qui a été étudié. Ils sont encore largement inconnus. Est-ce que l'âge est un facteur de risque de la neuropathie? Notre hypothèse, c'est que, étant donné la conduction neuronale à travers l'âge, ça pourrait prédisposer la personne à avoir une neuropathie plus sévère. Si on se souvient, avec l'âge, on considère que les fibres A et C sont altérées, donc que la conduction neuronale n'est pas de la même qualité, puis ce serait dû à un dommage de mitochondrie. Donc, étant donné qu'avec l'âge, on sait que nos cellules gliales vont avoir une moins bonne conduction électrique, c'est une des hypothèses. L'âge avancé est associé à l'augmentation des seuils douloureux et sensitifs dans la population non clinique. L'analyse des profils liés à l'âge, ça nous aiderait à ce que le seuil sensitif est douloureux, donc la différence là-dedans, ça nous apporte une information capitale. Puis pourquoi c'est une information capitale? C'est parce que dans le développement de cette neuropathie-là, les facteurs de risque peuvent être différents. Donc, de l'âge adulte à l'âge avancé. Est-ce que ça va jusqu'ici? You can add if you want. OK. Les profils de facteurs de risque pour la neuropathie peuvent être liés à l'âge. Malgré que les résultats ne présentent pas de différence, il pourrait y avoir des profils différents. Puis, quand on lit ça, ça a l'air un peu mêlant. Mais si vous me le permettez, je vais faire un exemple. Disons que je vais au Traversier pour Lévis. On a un groupe d'âge adulte, you can have or tell me. OK? On va tout un groupe d'adultes et d'adultes plus âgés au Traversier de Lévis. Notre objectif et notre résultat va être qu'on va atteindre le Traversier de Lévis. Le trajet pour se rendre au Traversier de Lévis, si on l'étudie avec une clientèle âgée versus une clientèle moins âgée, adulte, en étudiant les facteurs de risque, peut-être que pour la clientèle plus âgée, on peut avoir besoin de mettre une accommodation comme un taxi ou un train. Mais peut-être que pour une clientèle, par exemple, adulte, ce qu'on aurait besoin de faire, c'est de mettre des messages de motivation pour se rendre. Lâchez pas, il y a tant de marches qui restent. Puis pour que ces deux groupes de clientèle-là, ils ont
ils vont tous les deux se rendre aux traversées des vies. Donc, le résultat va être le même, mais ils vont avoir eu besoin dans le trajet pour se rendre aux traversées de besoins différents. Et c'est un peu l'exemple, je sais que je suis en dehors de la neuropathie, mais de l'importance de regarder les trajets pour se rendre à un résultat. Est-ce que ça marche? Donc, la douleur liée au cancer, il y a une diminution de la qualité de vie qui prédit l'exacerbation de la détérioration des symptômes. Donc, les symptômes sensoriels se détériorent, mais si on change notre qualité de vie autour, si on a plus de difficultés à marcher, à aller au centre d'achat, à tenir un verre, bien à ce moment-là, il y a une détérioration qui est présente chez les plus âgés que chez les plus jeunes. Si on continue avec l'importance du profil lié à l'âge, la douleur chronique, dans le modèle d'évitement et de peur, on a vu qu'il y avait des profils liés à l'âge. Donc, les plus âgés, la peur de se reblesser est un médiateur plus important entre la catastrophisation et la dépression dans ce modèle-là. Pour les plus jeunes, la catastrophisation est un prédicteur plus fort de dépression. La dépression et l'invalidité sont fortement liées à la sévérité de la douleur. Donc, on a vu dans cette situation-là de la douleur chronique que les profils étaient différents. Les impacts de la neuropathie sont liés à l'âge. 19 à 30 des personnes atteintes de la neuropathie ont fait plus d'une chute. L'âge n'a pas été identifié dans cette étude-là comme étant un facteur de risque. Cependant, l'étude n'avait pas été construite pour étudier ça. Donc, on sait, si on prend des éléments parallèles, que l'âge avancé est un facteur de risque de chute dans la neuropathie diabétique et dans le cancer. Ça va jusqu'ici? Donc, il y a des limitations méthodologiques dans les études existantes qui font qu'on n'est pas en mesure de voir les différents profils liés à l'âge. La distribution dans l'âge des survivants, on pense qu'en 2020, les survivants du cancer, au-dessus de du 2/3, 75%, vont avoir 65 ans et plus. On sait aussi que même si le cancer touche toutes les tranches de la population, 70% des nouveaux diagnostics ont 60 ans et plus. Donc, c'est une pathologie qui atteint les personnes avec un âge de 60 ans et plus. J'allais dire avancé. Mais, donc, ces personnes sont souvent sous-représentées dans les essais cliniques. Si on voit en population en général, les personnes de 65 ans et plus représentent 60%. Et dans les bancs d'essai, dans les participants à l'essai, dans les études, ils ne représentent que 36%. Et plus on avance dans l'âge, plus leur représentativité diminue. Donc, nos décisions cliniques sont liées à la littérature, aux données, mais dans le fond, ces gens-là ne sont pas dans ces données-là. Donc, c'est les personnes plus âgées de 65 ans et plus qu'on considère étant une inégalité en soi de soins de santé. Le cancer du sein en tant que tel, une femme sur 9 va développer le cancer du sein au courant de sa vie, puis on voit que les cas de cancer du sein à partir de 60 ans sont plus élevés. Donc, le diagnostic représente 25% des cancers et le taux de survie est de 88 à 5 ans. 88%. Donc, l'objectif de l'étude, c'est de déterminer les profils de la douleur et des autres symptômes sensoriels dont on s'est parlé qui peuvent être non douloureux, liés à l'âge, à la suite des traitements de chimiothérapie à base de taxane pour le cancer du sein. C'est également d'identifier des profils préliminaires de facteurs de risque, comme on s'est expliqué tantôt, et de d'autres symptômes sensoriels liés à l'âge durant le traitement de chimiothérapie au taxane pour le cancer du sein. La méthodologie, un groupe de 60 ans et moins, un groupe de 60 ans et plus, qui sont cédulés pour un traitement de chimiothérapie d'adjuvant et de non-adjuvant à base de taxane pour le cancer du sein. Nos données sont préliminaires, donc on vous présente ici le temps 0, le temps 1, et il va y avoir un temps 2, donc pré-chimio, post-dernier cycle de chimiothérapie, 1 mois post-cycle et 3 mois post-cycle. C'est que ça, les questionnaires auto-rapportés de la douleur neuropathique, le bien-être psychologique, fatigue et sommeil. La détection quantitative, les tests de détection thermique, vibration et toucher. L'évaluation clinique,
de la neuropathie, les tests d'équilibre, le dépistage de chute, la mesure de tension artérielle, ainsi que les facteurs sociodémographiques, cliniques et biomédicaux ont été testés. Les tests auto-rapportés de la douleur, donc le FACT-Taxane, qui est l'évaluation fonctionnelle de la thérapie du cancer au taxane, ce sont deux volets, la mesure auto-rapportée de la qualité de la vie, et il y a des sous-échelles permettant d'évaluer, dans le fond, les symptômes non douloureux, mais les symptômes incapacitants comme la faiblesse motrice, la tragie, la myalgie, ainsi que l'altération cutanée. Et des éléments évalués comme j'ai des engourdiments, des picotements dans les mains, j'ai des crampes musculaires, des articulations, de la difficulté à boutonner, à zipper. Donc, ce sont des éléments qui viennent donner une composante à les incapacités de la vie quotidienne liées à ce symptôme-là. Donc, le FACT-Taxane est l'évaluation la plus recommandée. Au niveau des autres formulaires, on a le questionnaire bref sur la douleur, le Brief Pain Inventory, qui vient chercher l'intensité, l'interférence, la location, le soulagement de la douleur. On a aussi le questionnaire bref de McGill version 2, qui va venir donner les qualitatifs de la douleur neuropathique, non neuropathique et les caractéristiques affectives de la douleur également. Nos critères d'inclusion, donc, en haut de 18 ans, parler le français puis d'être naïf au niveau de la chimiothérapie. Les exclusions pour l'étude sont les comorbidités associées à une neuropathie déjà existante, par exemple la neuropathie diabétique ou du HIV. Un score en bas de 20 sur le test court de l'orientation, la mémoire et la concentration, ainsi que la maladie métastasique. Donc, les participants à l'étude, on a N de 133. Au T1, on avait 80%, N de 80, donc on a une rétention de 87,3%, ce qu'on considère très intéressant. N12 dans l'étude, mais ils n'ont pas encore complété tous les tests, donc c'est pour ça que nous... Donc, l'âge des participants, 52 ans environ. On a un N de 91 en bas de 60 ans et de 39 en haut de 60 ans. On voit dans les données que leurs comparatifs sont similaires, à l'exception de l'indice de Charleston, qui était une évidence qu'elle allait être un peu plus élevée chez les gens âgés de 60 ans et plus. Mais on tient à mentionner que le statut fonctionnel de Karnofsky était similaire. Donc, la douleur neuropathique en tant que telle, avec le formulaire, on voit dans le pré-traitement que la douleur pré-traitement était basse ou absente, presque basse, puis que suite au traitement, cette douleur-là est augmentée dans les deux groupes, mais elle est plus augmentée dans le groupe des femmes qui sont âgées de 60 ans et plus. Donc, c'est plus significatif avec, dans l'intensité de la douleur neuropathique, elle est plus sévère chez les hommes âgés que chez les dames moins âgées. Au niveau du FACT-Taxane, on voit, dans le fond, le premier élément que je peux vous donner, c'est que plus le score est faible, plus la sévérité de la neuropathie est présente. Donc, on voit également dans ce tableau que plus le groupe est âgé, plus cette sévérité-là est sévère, est augmentée. Dans la douleur neuropathique et l'intensité de la douleur, on n'a pas de différence significative au niveau de cette douleur-là. Ça ne diffère pas, dans le fond, dans les groupes. Puis, dans le fond, ce qu'il y a d'intéressant à voir, ce serait d'aller investiguer quand les gens ont écrit leur douleur sur le schéma corporel. Si dans cette divulgation-là, c'est différent, ça va être dans les investigations futures. Donc, on le voit aussi dans le site de la douleur. Donc, le site de la douleur et les altérations sensitives
actuellement, il n'y a pas de différence majeure entre les groupes d'âge, mais si on investigue un peu plus, comme je vous disais, le schéma corporel, on va peut-être être capable de voir des distinctions dans le site. Maintenant, pour le profil lié à l'âge. Ce qu'on est allé faire, c'est on a séparé les analyses de régression pour regarder la contribution de chacun des facteurs psychosociaux en temps 0 par rapport au temps, en temps 1 par rapport au temps 0. Donc, on a trouvé, dans le fond, un signe, si vous voyez le Y en haut, c'est pour les plus jeunes, et le 0, c'est pour le groupe plus âgé, pour older, young and older. OK? Quand on a un plus à côté de la lettre, ça veut dire qu'il y a une signification, dans le fond, il y a dans le fond une direction positive ou une direction négative. Donc, dans certains éléments sont pareils pour les jeunes, le groupe des jeunes et le groupe des plus âgés. Donc, on voit que pour ce qui est affaire au bien-être physique, est associé à une moindre sévérité de la neuropathie. Donc, dans les deux groupes. Là, je sais pas si... Oui, non. Puis, on voit aussi que quand le statut fonctionnel est réduit, la douleur est plus sévère au niveau neuropathique, dans les deux groupes également. Qu'est-ce qui se dégage dans le groupe plus jeune, qui est une différence, c'est au niveau du bien-être émotionnel, des symptômes, dans le fond, dépressifs et de la catastrophisation. On voit que chez les plus jeunes, c'est plus important que chez le groupe plus âgé. Pour la détection ici de la vibration et de la chaleur, on voit que c'est le groupe le plus âgé qui, dans le fond, il y a une association positive, il y a un seuil de détection plus élevé qui est associé aux douleurs neuropathiques. Donc, ce paramètre-là, c'est nouveau. C'est pas, les données, c'est la première fois qu'on réussit à produire ces données-là. Donc, on est excité. Ça ne paraît pas dans mon thème de voix, là, mais donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est bon? Donc, il n'y a pas de différence liée à l'âge dans l'intensité de la douleur neuropathique et non neuropathique en pré- et en post-traitement. Il y aura un changement neuropathique plus important chez le groupe âgé que le groupe de jeunes. Et il y a une tendance plus importante dans les résultats chez le groupe, dans les changements chez le groupe âgé versus le groupe plus jeune. Et ça nous fait penser qu'il y a un profil lié à l'âge dans les facteurs de risque liés à la neuropathie. Donc, ce que ça implique au niveau de la recherche, c'est qu'on va pouvoir identifier les facteurs de risque dans les trajets qu'on s'est expliqué jusqu'au traversier. Et puis, le fait d'identifier ces facteurs de risque-là va nous permettre, dans le fond, de cibler une intervention, de mettre une intervention ou une prévention en place spécifique aux groupes qui vivent ces facteurs de risque-là. Le profilage des signes et symptômes basé sur les résultats auto-rapportés et les résultats sensitifs contribue également à développer le traitement de la douleur qui a personnalisé, dans le fond, ces traitements-là. L'étude optimise les soins aussi aux personnes âgées en s'informant sur leur tolérance au traitement. Et ça, c'est une des recommandations de l'Association américaine d'oncologie clinique pour améliorer la précision de nos interventions cliniques et également la priorisation des soins des personnes atteintes. Les prochaines étapes, il y a très peu d'outils standardisés spécifiques à la mesure des impacts de la neuropathie. Puis ceux qui existent ne sont pas en lien avec les lignes directrices de la FDA. La mesure existante, elle ne donne pas le portrait. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas le bon portrait. On passe les tests de mesure, on n'a pas ce que vivent réellement les femmes, les symptômes réels. Donc, les adultes plus âgés expérimentent des impacts spécifiques en termes de chute, de diminution dans leurs activités de la vie quotidienne, les activités de la vie domestique. Et ces facteurs de risque-là sont importants d'être investigués. Ça fait partie de mes études doctorales de faire l'utilisation d'une méthode mixte. Donc, le but est d'élucider les impacts biopsychosociaux en distinguant les profils liés à l'âge dans le traitement de la chimiothérapie à base de taxane pour le cancer du sein. Cette étude-là s'intègre dans l'étude majeure, où est-ce qu'en temps 1,
On a, dans le fond, des entretiens à voix haute. C'est plus ou moins 7 jours post-dernier traitement au taxane et il va y en avoir un autre dans les plus ou moins 10 jours 3 mois post-traitement au taxane pour voir comment d'aller voir la donnée qualitative de qu'est-ce qu'expérimentent ces femmes. On va estimer les profils de l'impact aigu et chronique de la neuropathie lié à l'âge. On va aussi élucider des défis dans la mesure. Ça se fait que la mesure ne représente pas ce qui a été vécu par les femmes. Puis on va pouvoir qualifier cette expérience de ces femmes-là qui vont, dans le fond, souffrir de ça. Donc, on vous demande de rester à l'affût. Les autres investigations futures du Dr Gauthier, c'est d'étendre l'investigation à 6 à 12 mois post-traitement et d'étendre ça à d'autres populations. Y a-t-il des profils liés à l'âge, par exemple pour le cancer colorectal, les poumons ovariens, au traité au taxane ou aux agents de platinium? On va examiner aussi l'âge versus le genre. L'âge, le genre, incluant les facteurs d'interaction. Donc, ça, c'est des futures recherches en lien avec ce que nous avons trouvé. Et puis, je vous présente l'équipe. Donc, je vous remercie toute l'équipe et Dr Gauthier. Et là, je ne serais pas capable de nommer, par exemple, tout le monde. Donc, je vous laisse les reconnaître. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions?